Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'AFP, j'espère que vous allez bien. Oui, comme tu peux le voir, j'ai une nouvelle moto, j'ai un nouveau fond pour les vidéos, je t'explique tout ça dans ma dernière vidéo. Je te mets le lien en barre d'infos, comme ça je te laisse aller la voir. Alors dans la première partie de cette vidéo, je vais te parler des accessoires indispensables qu'il te faut avec ta GoPro. Et dans un deuxième temps, je vais te parler des meilleurs réglages pour filmer tes balades à moto. Ça fait un moment que je vais vous faire cette vidéo parce qu'on me pose beaucoup de questions sur les groupes Facebook et dans les commentaires de mes vidéos. Ben voilà, je vous la fais maintenant, comme ça au moins tout le monde est content. Si tu veux écouter un mec qui est toujours en train de raconter des conneries et puis qui se prend jamais au sérieux, bah abonne-toi, parce que tu seras servi. Le premier indispensable, c'est la GoPro. Parce que tu peux bien avoir tous les accessoires du monde, sans la GoPro, tu fais rien. Donc si tu sais pas encore ce que tu veux prendre comme GoPro, ben, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Je te laisse aller les voir, je te les mets en commentaire. Et avant quoi que ce soit, il te faut des batteries et une carte SD. Donc du coup, les batteries, moi j'en ai 2 de la marque GoPro et j'en ai 2 que j'ai commandé sur Amazon avec ce chargeur triple. Pour le chargeur, tu as le choix. Soit tu commandes celui d'Amazon, donc qui est très bien. Enfin, c'est pas celui d'Amazon, c'est la marque Telesin. Ça fonctionne très bien. Et après, sinon, tu as le chargeur double chez GoPro. Mais il coûte un peu plus cher. Hein. Donc du coup, j'ai commandé celui-là. Et il fait très bien le taf. En plus, il y avait 2 batteries de fournies avec. C'est pareil, c'est la marque Telesin. La durée d'utilisation entre la marque GoPro et les Telesin, c'est pareil. Donc autant pas se prendre la tête et prendre les moins chers. Et le chargeur double de chez GoPro ou le triple de chez Amazon, et ben ça c'est indispensable. Parce que sinon, pour faire charger ta GoPro, et ben tu es obligé de mettre ta batterie dans la caméra et de brancher ta caméra sur une prise secteur. Du temps que ça charge, et ben tu peux pas utiliser ta GoPro. Alors que là, si tu mets tes 3 batteries, tu es tranquille, tu les fais charger toute la nuit, t'as pas à t'en occuper quoi. Et pour le choix de ta carte SD, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut obligatoirement qu'il y ait des indications U3 ou V30 indiquées dessus. Je te ferai un zoom dessus, ce sera plus simple à voir, hein, parce que là d'ici, tu vois rien. En fait, ce sont des indications sur la vitesse d'écriture sur la carte SD. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais si tu n'as pas les inscriptions U3 ou V30 sur ta carte SD, et ben ta GoPro en fait, le débit d'enregistrement, et ben il sera beaucoup trop élevé par rapport aux capacités de la carte SD. Et du coup, ta caméra, elle va planter. Après, il te faut des adhésifs pour mettre n'importe où sur ta moto, hein, pour le coller, j'en sais rien, sur le garde-boue, à l'arrière ou sur ton casque, hein, comme tu vois ici. Sur ces adhésifs, eh ben, il te faudra un bras de fixation, voilà. Comme ça, au moins, tu peux clipser ta caméra n'importe où. Et des systèmes double boucle. Un accessoire qui est indispensable et que j'adore, c'est la pince GoPro. Donc ça, eh ben, tu peux aller de 2 mm, je crois, jusqu'à 40 mm. Donc sur la moto, eh ben, tu peux à peu près le fixer partout. Et la rallonge, voilà. Comme ça, eh ben, ça, tu le fixes sur ta moto. Et là, après, tu peux prendre l'angle que tu veux. Donc ça, c'est vraiment trop pratique. Et après, tu peux rajouter ta patte de fixation et ta GoPro. Ce produit te fait gagner beaucoup de temps, hein, parce que tu peux fixer ta caméra partout. Ça évite de placarder ta moto d'adhésif GoPro. C'est pas le but. Hein. Après, j'en avais essayé aussi de la marque d'Amazon. Je dois en avoir encore un là. Alors, on met ça là. Ça c'est une grosse saloperie. Hein. Ça, faut jamais acheter. Déjà, tu vas perdre ton temps et tu vas surtout investir dans un truc de merde, quoi. Hein. Donc ça, il faut l'oublier. Ça tient pas, ça se casse. C'est toujours en train de bouger. Là, c'est pour te donner la qualité du truc. Bon, enfin, c'est de la merde. Le truc qu'il faut acheter, c'est ça. Par contre, ça coûte un peu cher, mais bon, t'y reviens pas, quoi. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Machin, c'est tout neuf. Ça sort de l'usine, le truc. J'ai toujours une boîte pour ranger tout ce bazar. En l'occurrence, c'était celle qui était fournie avec la GoPro. C'est très pratique parce que si tu mets tout ça au fond de ton sac à dos, tu retrouves jamais rien. Donc là, dès que tu veux quelque chose, tu l'as à portée de main, quoi. Il n'y a que ça qui rentre pas dedans. Non. Ça rentre pas dedans. J'ai quelques accessoires bien pratiques, mais je me sers beaucoup moins souvent, comme cette perche GoPro. Donc ça, c'est pareil, c'est du solide. Et j'ai aussi le module média. Donc ça, c'est bien pratique parce que tu as une prise jack, parce que la GoPro n'en a pas en fait. Et tu peux rajouter un micro de meilleure qualité ou un micro cravate. Voilà ce que j'ai juste ici en fait. D'ailleurs, le module média, il va sur la GoPro Hero 9, mais il va aussi sur la GoPro Hero 10. J'en ai fait un test pour voir la qualité du son avec la GoPro seule et avec le module média. Je te mets le lien du test en barre d'infos si ça t'intéresse. Vu que je vous parle des accessoires pour la GoPro, je vais vous faire une petite parenthèse sur les accessoires pour faire du motovlog. Dans tous les cas, tu dois utiliser un micro-cravate que tu branches sur ta caméra et que tu viens ensuite fixer avec un bout de scotch à l'intérieur de ton casque. Mais le truc con, c'est que sur les GoPro, tu n'as pas de prise jack. Du coup, tu peux pas brancher de micro externe. Tu as 2 possibilités. Soit tu prends l'adaptateur micro, mais le problème c'est que ton adaptateur micro, tu viens le brancher sur le côté de ta caméra, tu as un bout de fil avec un machin en plastique qui pend pour pouvoir ensuite brancher ta prise jack. Si ta GoPro elle est sur un trépied, ça pose pas de problème, hein, parce que tu viens fixer ton adaptateur avec du scratch, enfin c'est pas trop problématique. Mais là,
Déjà, tu mets un adhésif ici pour mettre ta caméra, et si derrière, tu as un truc qui pendouille ou tu essayes de le mettre avec du scratch, à un bout d'un moment, tu vas avoir un casque qui est placardé par plein de trucs, ça va pas. C'est pas le plus esthétique, et puis c'est pas le plus pratique non plus. Ou sinon, tu as une deuxième solution. Tu as le module média qui vient s'adapter parfaitement à ta caméra, et tu as une prise jack à l'arrière. Le seul souci avec le module média pour faire du motovlog, et ben en fait, c'est de changer la batterie. Parce qu'en fait, tu es obligé d'éclipser ta caméra de son système de fixation, tu déclipses ton module, tu l'enlèves, tu remets la batterie, après tu remets ton module et tu refixes ta caméra dessus. Franchement, c'est un peu la galère. Le plus simple, eh ben, ça serait que GoPro, eh ben, ils mettent une prise jack sur la GoPro, mais ils ne l'ont jamais fait depuis 10 ans. Il y a beaucoup de personnes sur les groupes Facebook et dans les commentaires de mes vidéos qui veulent savoir comment je fixe ma GoPro sur le casque. Le plus simple, c'est de prendre la fixation casque sur le site GoPro et de la fixer juste devant le menton. Ça s'appelle un POV. Mais comme tu peux le voir, sur mon casque, je ne peux pas mettre d'adhésif juste ici parce que j'ai le système d'ouverture. Donc j'ai été obligé de déporter l'adhésif juste là. Et ma GoPro, j'ai mis plusieurs pattes de fixation pour la déporter au centre du casque. Je vais la clipser dessus, comme ça vraiment tu pourras te faire une idée de ce que ça donne. Voilà, je mets bien la sécurité. Hop, voilà ce que ça fait. Et si tu remarques bien, en fait, c'est pas la GoPro qui est centrée par rapport au casque. C'est bien l'objectif qui est centré par rapport au casque. Comme ça, au moins, en post-production, après, j'ai pas besoin de redécaler l'image. Je trouve qu'un POV comme ça, c'est le plus esthétique. Il y en a qui la mettent sur le côté, comme Scrat, par exemple. Il la met ici. Tu as vraiment beaucoup d'options pour régler ta caméra. Donc je vais passer les réglages un par un et je vais essayer d'être le plus clair possible. Comme ça, tu vas vraiment tout connaître de ta GoPro. Parce que la première fois que tu as ta GoPro dans les mains, eh ben, tu as tellement de possibilités que tu ne sais pas trop quoi faire. Dans un premier temps, tu choisis ta résolution. Tu as la 5K, la 4K, la 1080p, la 2,7K. La 4K et la 5K, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est sûr. Mais après, derrière, pour le montage, il te faut un ordinateur ultra puissant. Donc pour ceux qui ont un ordinateur, on va dire normal, qui n'est pas très puissant, et bien dans ce cas-là, tu restes sur de la 1080p et tu pourras toujours faire du montage. Après, tu choisis le nombre d'images par seconde. Par exemple, en 4K, tu as la 24 images par seconde, la 30 et la 60 images par seconde. Pour faire tes prises de vue normales sur la moto, en POV, fixé avec la pince, tu te mets en 24 images par seconde ou en 30 images par seconde, c'est très bien. Après, si tu veux faire du ralenti, tu peux monter à 60 fps. Pour donner un ordre d'idée, en 60 images par seconde, en post-production, si tu le mets à 30 images par seconde, tu vas la ralentir par 2. Si tu veux faire des ralentis encore plus poussés, tu peux te mettre en 2,7K à 120 images par seconde. Et là, encore une fois, ça veut dire que de 120 images par seconde en post-production, tu la transformes en 30 images par seconde. Et bien ça veut dire que ta vidéo, en fait, tu vas la ralentir x 4. Pour l'objectif, tu as beaucoup de choix. Tu as le mode étroit, mais je m'en sers jamais en moto. Tu as linéaire avec maintien de l'horizon, donc ça te permet de faire des plans cinématographiques sans stabilisateur. D'ailleurs, avec l'objectif étroit et linéaire, c'est le mode avec lequel tu as le moins de déformation de l'image, mais ton champ de vision est réduit. Après, tu as l'objectif large. Ton champ de vision commence à être important, et puis tu as cet effet fisheye. Je me sers beaucoup de ce mode quand je fixe la caméra sur la moto avec la pince pour filmer la partie cycle par exemple. Et enfin, tu as l'objectif Super View. C'est le fondement même de la GoPro. Ça te capture une image extrêmement large. Pour te montrer la différence, je te mets plusieurs images, comme ça ce sera plus explicite. Maintenant, tu dois choisir ta stabilisation. Tu as la fonction Boost qui stabilise au max tes vidéos. Ça, c'est plus pour le VTT de descente, le VTT, l'enduro, le porno. Je veux pas savoir ce que tu fais avec ta caméra, moi. Tu te démerdes. Après, tu as la stabilisation élevée. C'est la plus polyvalente. C'est celle que j'utilise le plus souvent en moto parce que je trouve que la fonction Boost, eh ben, c'est trop stabilisé, c'est trop lissé. Enfin, il faut bien qu'on se rende compte aussi qu'on est en train de bouger sur la moto, qu'on n'est pas là dans un canapé, quoi. Et pour finir, tu as la stabilisation au minimum et tu peux aussi la désactiver. Bon, je m'en suis jamais servi, mais bon, savoir hein, si des fois ça peut te servir à toi, pourquoi pas, je te le dis moi. C'est dans les réglages, je te le dis, c'est comme ça, c'est tout. Après, tu as plein d'autres options qui sont hyper pratiques, comme la durée de capture maximum. Moi, je la règle à 15 minutes. Comme ça, si j'oublie de couper ma vidéo, au bout de 15 minutes, elle se coupe automatiquement. Et ça t'évite de prendre une place du diable sur la carte SD. La fonction Insight est vraiment bien aussi. Par exemple, tu roules, peinard, et là, tu vois que tu n'es pas en train de filmer et qu'il y avait un paysage qui était magnifique. Et bien en fait, avec cette option, la caméra, elle filme les 15 et 30 premières secondes avant que tu aies appuyé sur le bouton Rec. Par contre, fais attention, hein, parce que cette option, elle est vraiment bien, mais ça implique que ta caméra, elle filme en permanence. Et du coup, ça te bouffe aussi de la batterie. Sur le téléphone, tu as certains réglages qui ne sont pas disponibles, sauf erreur de ma part. Enfin, moi, je les ai pas trouvés. Donc, si tu les trouves, toi, dis-le moi. Comme la balance des blancs. D'ailleurs, la balance des blancs, je me mets en automatique. Il y en a plein qui vont me dire c'est une hérésie. En moto, que tu as le soleil qui passe. Après, tu as un nuage. Oh bah tiens, il faut que je rechange la balance des blancs. Non, t'as pas que ça à foutre. Donc en moto, je me mets toujours en automatique, comme ça je suis tranquille. Pour les ISO, je me mets à 100 au minimum et après au maximum, je me mets à 1600 parce qu'après je trouve qu'il y a trop de grains dans l'image. Et pour les couleurs, eh ben, soit tu choisis les couleurs GoPro ou tu te mets en flat.
Enfin, je crois qu'ils appellent ça plat, eux. Ouais, ils appellent ça plat. Pour les couleurs GoPro, ton image subit déjà un traitement colorimétrique. Donc ça veut dire qu'en post-production, derrière, tu n'auras pas besoin de toucher aux couleurs de tes images. Mais les puristes te diront qu'il faut shooter en plat. Comme ça, ton image sera plus précise en haute et basse lumière. Mais par la suite, en post-production, il faudra que tu fasses une correction colorimétrique. Si tu veux juste filmer tes vacances et pas te prendre la tête, tu filmes avec les couleurs GoPro. Et par contre, après, si tu t'y connais en montage vidéo, dans ce cas-là, oui, tu peux te permettre de filmer en plat. Voilà pour tout ce qui est réglage au niveau de la vidéo, au niveau de l'image. Mais après, tu as plein de réglages qui sont propres à la caméra, comme le volume des bips. Ça, c'est vraiment pratique. Par exemple, en moto, pour savoir si tu as appuyé sur le bouton REC, ça te fait le bip. Mais si tu es dans un musée, t'as pas envie que ça fasse le bip, sinon tu vas emmerder tout le monde à côté. Et puis tout le monde va te dire, regarde-le, lui c'est un youtubeur, là-bas c'est un délinquant, il fait des vidéos dans le musée, il n'a pas le droit. Tu peux désactiver la LED à l'avant, à l'arrière, tu peux aussi désactiver l'écran avant ou l'écran arrière. Après, je vais pas te faire le détail de tous ces petits réglages, je te laisse aller voir sur la caméra parce que c'est simple d'utilisation. Mais il y a deux réglages qui sont très importants, comme le formatage de la carte SD. Donc ça, c'est la base, mais à chaque fois que je mets la carte SD à l'intérieur de la GoPro, je la formate. Comme ça m'évite d'avoir des bugs par la suite. Et il y a encore une autre option qui est très importante, c'est le verrouillage de l'orientation, soit en portrait, soit en paysage. Par exemple, pour les vidéos YouTube, des choses comme ça, tu la verrouilles en paysage. Et si tu veux faire des vidéos sur Instagram ou des réels ou des choses comme ça, tu te verrouilles en portrait. Et ça, c'est très important parce que je ne l'avais pas fait la première fois. Et en post-production, je voyais l'image qui se tournait dans tous les sens. C'était ingérable. Donc ça, c'est très important, fais-le bien à chaque fois que tu mets ta caméra suivant ce que tu veux faire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu galéreras moins pour régler ta GoPro. Si tu as d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésite pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai au plus vite quoi. Au plus vite que je peux, parce qu'à côté j'ai une vie, j'ai un métier, enfin voilà quoi. Et puis comme d'habitude, qu'est-ce que t'attends pour aller rouler? Qu'est-ce que t'attends pour t'abonner aussi?